la neige tombait doucement sur les rues désertes du centre-ville, chaque flocon illuminant la douce lueur des décorations de Noël qui bordaient les vieux chênes. C'était la veille de Noël, et la ville s'était installée dans ce calme paisible qui règne lorsque la plupart des familles se rassemblent autour de leur table, partageant des histoires et des rires. Michael était assis seul sur un banc du parc, son coûteux manteau anthracite bien ajusté pour se protéger du froid hivernal. Son souffle formait de petits nuages dans l'air froid tandis qu'il fixait les lumières scintillantes de l'autre côté de la rue. À 42 ans, il était le plus jeune PDG de son entreprise. Son bureau d'angle, au 35e étage, était rempli de récompenses et de trophées, mais ce soir-là, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Le parc autour de lui était presque vide, à l'exception de quelques passants. Des clients tardifs passaient en hâte, les bras chargés de cadeaux emballés. Michael n'avait nulle part où aller. Pas de dîner de famille qui l'attendait, pas de salon chaleureux résonnant des rires d'enfants, juste un banc froid et la compagnie tranquille de ses propres pensées. Il sortit son téléphone et parcourut les messages de son assistante, 3 invitations à dîner de partenaires commerciaux, 2 fêtes de fin d'année dans des restaurants haut de gamme, toutes polies, des gestes professionnels qui se terminaient par des poignées de main fermes et des discussions sur les bénéfices du trimestre suivant. Michael rangea le téléphone sans répondre à aucun d'eux. En vérité, il avait construit toute sa vie autour de son travail. Ses journées étaient devenues monotones. Les réunions du week-end, routinières. Quelque part en chemin, il avait oublié comment simplement rester immobile, comment profiter des petits moments qui donnent un sens à la vie. Aujourd'hui, la veille de Noël, cette prise de conscience pesait lourdement sur sa poitrine. Un léger bruit attira son attention, le doux craquement de la neige sous de petites bottes. Il leva les yeux et vit une petite fille s'avancer lentement vers lui, les joues roses de froid. Elle portait un manteau bordeaux visiblement trop grand pour elle, avec des mitaines pendues à des cordons aux manches. Un bonnet gris tricoté à pompons était légèrement de travers sur sa tête, et des boucles dorées dépassaient en dessous. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans et tenait un petit sac en papier dans ses mains gantées. Ce qui frappa le plus Michael, c'était sa démarche déterminée, comme si elle se rendait à un endroit important. La petite fille s'arrêta à quelques pas du banc et le regarda avec des yeux brillants et curieux. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le seul bruit était le bourdonnement lointain de la circulation et le doux murmure de la neige qui tombait. « Es-tu triste » demanda-t-elle finalement, d'une voix faible mais claire dans l'air calme du soir. Michael cligna des yeux, surpris par la franchise de sa question. « Eh bien, je suppose que je suis peut-être un peu triste, » admit-il. Il ne savait pas pourquoi il était si honnête avec un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Elle pencha la tête d'un air pensif, le pompon de son chapeau s'agitant au rythme du mouvement. Ma mère dit que personne ne devrait être triste le soir de Noël. Elle dit que Noël, c'est pour être avec les gens qu'on aime. Ta mère a l'air très sage, dit doucement Michael. Où est-elle maintenant? La petite fille désigna un petit café de l'autre côté de la rue, d'où une chaude lumière jaune se répandait sur le trottoir enneigé. Elle nous apporte notre dîner. Nous dînons le soir de Noël au café parce que notre cuisinière est cassée. Mais maman dit que ce sera quand même spécial parce que nous sommes ensemble. Michael regarda vers le café et vit une jeune femme au comptoir qui parlait à la caissière. Même de loin, il pouvait voir les rides de fatigue autour de ses yeux, la façon dont elle comptait soigneusement les billets avant de passer sa commande. On aurait dit quelqu'un qui travaillait dur pour tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Ça a l'air spécial, acquiesça Michael en se retournant vers la petite fille. Ah, comment t'appelles-tu? Emma, dit-elle en s'approchant du banc. Ah, comment t'appelles-tu? Michael. Emma étudia son visage un instant, puis baissa les yeux sur le journal, un sac dans ses mains. Michael, veux-tu dîner avec nous? La question flottait entre eux, simple et inattendue. Michael sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur des bâtiments qui les entouraient. C'est très gentil de ta part de demander ça, Emma, mais je ne voudrais pas m'immiscer dans ton dîner de Noël avec ta mère. Emma secoua la tête avec sérieux. Ce n'est pas indiscret. Maman dit toujours qu'il faut inviter les gens qui ont l'air seuls, dit-elle. Partager rend tout meilleur, même quand on n'a pas grand-chose. Michael regarda de nouveau vers le café où la mère d'Emma l'attendait au comptoir. Il pensa à son appartement vide, au silence qu'il accueillerait lorsqu'il déciderait enfin de rentrer. Puis il se tourna vers Emma, qui l'observait avec des yeux patients et pleins d'espoir. « Tu es sûr que ta mère ne le ferait pas? » « Ça te dérange ?» demanda-t-il. Le visage d'Emma s'illumina d'un sourire.
Ça ne la dérangera pas du tout. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et elle fait un excellent chocolat chaud. Avant que Michael puisse répondre, Emma avait pris sa main dans sa petite mitaine. Viens, dit-elle en tirant doucement. Je vais te présenter. Michael se retrouva debout, laissant cette petite fille le guider à travers la rue enneigée vers la douce lumière du café. En marchant, Emma bavardait joyeusement de Noël, de la neige, et de la façon dont elle avait demandé au Père Noël un nouveau livre sur les dinosaures. Lorsqu'ils arrivèrent au café, la mère d'Emma leva les yeux du comptoir avec surprise. Elle était plus jeune que Michael ne l'avait imaginé, peut-être à la fin de la vingtaine, avec un regard bienveillant et un sourire hésitant. « Maman, voici Michael », annonça fièrement Emma. Il était assis seul sur le banc, et je lui ai proposé de dîner avec nous. Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement, et Michael la vit admirer son manteau coûteux et ses chaussures cirées. Pendant un instant, il craignit qu'elle ne soit mal à l'aise. Michael déclina poliment l'invitation de sa fille, mais elle lui sourit ensuite, chaleureusement et sincèrement. « Bonjour, Michael. Je m'appelle Sarah. Emma a l'habitude d'adopter des personnes errantes, mais J'espère que ça ne te dérange pas. Nous serions ravis de te compter parmi nous. » Ça ne me dérange pas du tout, dit Michael, surpris par son sérieux. Si tu es sûr que je ne m'impose pas. Pas du tout, dit Sarah. Emma a raison. Noël est meilleur quand on le partage. Ils trouvèrent une petite table près de la fenêtre et, en attendant leur simple repas composé de sandwichs et de soupe, Michael se détendit comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Emma lui raconta des anecdotes sur sa classe de maternelle et lui posa des questions sur son travail, l'écoutant avec l'attention sérieuse que seuls les enfants peuvent accorder. Sarah lui raconta des anecdotes sur son travail à la bibliothèque locale et ses cours du soir pour devenir enseignante. Au fil de la soirée, Michael réalisa que quelque chose avait changé. Le poids qu'il portait dans sa poitrine s'était allégé, remplacé par quelque chose de plus léger et de plus chaleureux. Il riait aux blagues d'Emma, l'aidait à colorier les sets de table en papier, et se découvrait sincèrement intéressé par les rêves d'avenir de Sarah au moment de partir. Emma le serra dans ses bras avec l'affection désinhibée d'un enfant qui avait décidé qu'il méritait qu'on s'occupe de lui. Sarah lui serra la main et l'invita à venir à la bibliothèque un de ces jours, lui disant qu'Emma adorerait lui montrer ses livres préférés. En revenant dans les rues enneigées, Michael se sentait différent. Non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'il s'était rappelé quelque chose d'important. Créer des liens ne nécessitait pas de grands gestes ni de circonstances parfaites. Parfois, il suffisait simplement d'être ouvert aux petits gestes de gentillesse des autres et d'avoir le courage de les offrir en retour. Le lendemain matin, Michael allait opérer quelques changements. Il quitterait le bureau plus tôt, accepterait davantage d'invitations de collègues, se rappellerait que le succès valait plus que les chiffres de ses rapports trimestriels. Mais ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui sous la neige qui tombait doucement, il éprouvait simplement de la gratitude. Reconnaissant envers une petite fille qui avait eu le courage de poser une simple question, et envers une mère qui l'avait élevée dans la conviction que la gentillesse était toujours le bon choix. Reconnaissant envers un dîner de réveillon qui lui avait rappelé l'essentiel. La neige continuait de tomber, mais Michael n'avait plus froid.